Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et oui, un son de vache, pour te dire que des rencontres entre auditeurs s'organisent ce mois-ci à Paris, Lille, Genève et Toulouse. Écoute, on s'amuse comme on peut. Non mais franchement, viens à ces rencontres, c'est vraiment cool. Va sur le site du podcast pour plus d'infos, bit.ly/comment devenir. Franchement, merci pour tous ces partages. On a posé là un petit peu du contexte dans lequel toi tu te développes, tu t'es développé. Là, j'ai envie maintenant qu'on parle de ton intime. J'ai envie de savoir comment toi tu fais pour développer ton rapport à ton intime, à ta sexualité dans un tel contexte. Est-ce que tu arrives à... Donc là, par exemple, pendant tout un temps, tu parlais de ton copain. Ouais. De ce fameux copain camerouno-italien, je sais pas comment on dit, excuse-moi, qui t'attendait avec sa mère dans la rue, etc., qui a rencontré ton père et une partie de ta famille. Est-ce que vous êtes toujours ensemble ? En contact, oui. Je t'ai dit que lorsqu'il quitte le Cameroun avec sa mère, il me propose de le faire, de partir avec. De partir. Ouais. Il me dit voilà, t'as rien ici. Puis on s'en va, on va vivre notre amour et tout. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'ai été con, putain. T'as décidé de pas aller avec lui, c'est ça ? Ouais, je décide de pas partir avec lui parce que je pèse le pour et le contre. Papa n'a pas encore décidé à ce moment-là qu'il faut que je parte, qu'il faut quitter absolument le Cameroun. Donc du coup, je me dis non, mon père il m'a laissé au Cameroun, je vis normalement et bien. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, pour nous, il n'a jamais été question de s'en aller. Il n'a jamais été question. Mais toi, dans ton quotidien, je reviens un peu à ma toute première question. Tu peux être gay. Toi, ta première façon de répondre, ça a été de dire, moi, je cherche plutôt des relations, je me développe plus dans des relations. Et ça fait 2 ans, donc je suis pas allé à des rendez-vous. Je crois comprendre que, sous-entendu, si aujourd'hui tu fréquentes d'autres hommes à Yaoundé, c'est forcément pour des plans cul qui te correspondent pas, c'est ça ? Ouais. Ok. Et toi, le sexe pour le sexe, ça t'intéresse pas ? Si. Si, mais il y a 2 ans, j'ai pris la ferme décision de me mettre de partir et de me mettre en relation avec une personne ailleurs qu'ici. Du coup, je suis plus dans cette optique-là. Je suis plus dans l'optique de m'en aller. Donc, du coup, j'ai pas envie d'avoir une attache ici. Et le sexe pour le sexe, je peux pas dire que non, ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit rien, non. Mais voilà, j'ai pris la décision de me remettre en question. Pourquoi t'en fais pas un peu, du coup, ouais ? Pourquoi j'en fais pas quoi ? Pourquoi t'en fais pas un peu ? Du sexe pour le sexe ? Peut-être par manque de chance et par manque de temps aussi. Beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps parce que ici, si tu dis à une personne, voilà, j'ai envie d'un PC, d'un plan cul, la première question... T'appelles ça un PC ? Ouais, un PC, un plan cul. Ah ouais. Ok. Donc, la première question qu'il te demande, c'est est-ce que tu reçois ou pas ? Donc, est-ce que je peux venir chez toi ou pas du tout ? Ouais. Et lorsque tu dis oui, sans rechigner, il se retracte. Enfin, il n'est plus très
D'accord, pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit, il y a quelque temps, il y a une sorte de chasse aux sorciers. Donc, du coup, les gens sont beaucoup plus réfractaires sur le je m'en vais faire une rencontre. Ouais, Je m'en vais chez telle ouais. personne. Une personne, Ils préfèrent que tu ailles chez eux. voilà, ils préfèrent que t'as... Et Bah oui. moi aussi, de mon côté, je me dis, bah, pourquoi? Ouais, Donc, du ouais, bien coup, sûr. voilà, ça va, le sexe pour du sexe, ça va prendre plus de temps parce que, bah voilà, il va falloir partir, vous asseoir dans un bar, prendre une bière ou manger un bout et tout. Et cette procédure-là, je ne l'ai pas. Quand je dis manque de temps, parce que je pars dans le petit job que j'ai réussi à avoir. Dans le petit job que j'ai réussi à avoir, je sors du boulot à 19h. Je sors du boulot à 19h. Et Pas le voilà, temps, le ouais. temps de quitter là où je bosse pour la maison, ça me prend pratiquement souvent 1 heure à 2 heures De transport. de transport. Si tu devais me décrire là, aujourd'hui, un sexe qui te fait kiffer, déjà, ma première question, c'est est-ce que dans toutes les relations que tu as eues, tu as aimé le sexe? Ouais. Déjà, il faut savoir que mon premier amour, je le dis toujours, il m'a tout appris, hein. C'était mon aîné de 2 ans. Il m'a tout appris. Tu avais quel âge? Quand on se rencontre, j'ai quoi, 15 ans? Et c'est à l'école des prêtres, hein. Ouais. Les Harry Potter des prêtres. Ouais, en fait, donc, c'est mon aîné de 2 ans et il m'a tout appris parce que lui, c'est un Versa. Il a appris à connaître ça. Versa dans le sens, il se fait pénétrer et il pénètre. Voilà. Il, D'accord? il a appris tout seul, tout ce qu'il sait, et il me retransmettait en fait le peu de savoir qu'il faisait. Alors avec lui, on a tout découvert. On a tout fait, sauf peut-être le SM ou le BDSM ou je sais pas trop quoi. En fait, on n'est pas allé dans les extrêmes, mais Mhm. on a tout fait. C'est-à-dire plan A3, échangiste. Attends, est-ce que là, on a 15-16 ans dans une école de prêtres au Cameroun, tu veux dire, enfin, on est en ville ou on est hors ville? On est hors ville parce qu'on est dans un En endroit campagne? enfermé, voilà. On est dans un endroit Ok. clos. Genre, où est-ce que tu fais ton plan A3? Genre, vous arrivez dans un milieu ultra répressif comme tu l'as décrit par Alors, rapport à l'homosexualité. T'as trouvé où ton troisième? alors tu vas rigoler. Ah bah attention, hein, je, c'est ici, je sais pas comment je peux le décrire, mais ici on regarde les prêtres avec des yeux soupçonneux parce que ils n'ont pas le droit de se marier. Ils, euh, ils sont entre eux les mecs et du coup on les regarde avec C'est d'autres. un repère à homosexuels refoulés. Voilà. Du coup on se dit Mhm. bah ceux-là, Tu confirmes voilà, ceux-là, de ton ce expérience. sont pas vraiment des hommes quoi. Ok. Donc, Mais comment est-ce que à 15 ans, t'envoies un petit signal à un troisième? Tu lui fais comprendre qu'il va être un troisième. Tu te souviens? Comment vous l'avez trouvé? alors, mon copain, il avait déjà sa petite bande, hein. Il avait sa petite bande au séminaire, hein. Donc, c'était c'était avec ses amis, quoi. C'était avec Ok. ses amis. Et un soir, pendant que nous sommes là, après le repas, on était à une petite pause, je vais dire ça comme ça, avant le coucher. Il me dit, bah, tiens, ça te dirait, pardon, qu'on essaye de voir ce que ça fait si on le fait à trois, si on va toujours s'aimer. Et moi, je lui dis, moi, je lui dis un non sec, je lui dis, bah, t'es malade. Donc, déjà que ce qu'on fait est assez, est assez démoniaque, tu vois encore que on rajoute On de rajoute la du démon. saleté dans ça. Mais avec du recul, 2 jours plus tard, je lui dis, bon, ok, de toute façon, si on est dedans, bah, pourquoi pas, essayons. Bah ouais. Mais Ouais. justement, t'as l'impression que cette partie de ton cerveau
Donc, est-ce que c'est vrai si je dis qu'il y a une part de ton cerveau qui trouve que c'est démoniaque d'avoir du plaisir avec un autre homme, Ouais, et qu'il y a une autre partie de ton cerveau qui aime et qui prend du plaisir? voilà. Vous vous faisiez du bien, vous vous aimiez, non? J'ai Ouais, bah, bien l'impression que sûr. j'entends. Oh là, putain, c'est. C'était doux, Ouais, très. c'était joli. Ouais, ouais. Et tout. Et bah, enfin, le premier rapport, je l'ai pas à 15 ans, hein. Mon premier rapport avec lui, je l'ai à 16 ans. Et autres. Et c'est au cours de c'est au cours de ces saisons que, bah voilà, on a essayé échangiste. Parce que toujours là, dans le truc, Au ses séminaire. amis, voilà, ses amis avaient aussi des copains. En fait, et c'est là où je découvre que, bah voilà, il y a toute une communauté là, des mecs, bah, ils sont en couple et tout peinard, enfin, je vais le dire comme ça, dans la maison de Dieu. Hmm. Et c'est souvent eux qu'on retrouve dans les sermons Voilà. avec des propos anti-gays et d'une violence. Et c'est aussi, je sais pas si tu hoches de la tête, c'est aussi, t'es d'accord, ces représentants de la religion qui poussent à la chasse anti-gay. Ouais. Et il faut savoir que lorsque il y a eu un scandale, mais c'était pas chez nous, c'était pas dans notre séminaire, mais dans une autre campagne. Il y a eu un scandale parce qu'on avait attrapé deux séminaristes en plein débat dans un champ. D'ailleurs, on le faisait toujours dans les champs et aussi peut-être dans les salles de classe pour nous. Là, dans cet autre séminaire là, on les attrape et ça fait vraiment un scandale. Et la société, les Camerounais décident que si les prêtres ne leur prouvent pas qu'ils sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils aient au moins des enfants cachés. Voilà. Alors, voilà, cela veut dire que bah voilà, tous les prêtres, ils sont homo. Mais et du coup, on s'est retrouvé avec des prêtres, beaucoup de prêtres qui se sont mis à faire des enfants. D'autres se sont mariés en secret et autres. Donc du coup, ici maintenant, c'est bon. Quand t'es prêtre oh, et que t'as une femme ou une fille qui te suit beaucoup, on dit ah non, c'est sa copine, ça va. Là, on t'accepte Hmm. rapidement en tant que prêtre. Oui, il faut une couverture hétéro. Voilà, Et après, on te laisse faire le reste. voilà. Donc, donc c'est un peu ça. Euh, J'ai une question dans cette partie, dans ce combat. Moi, je me connecte beaucoup à ce que tu dis. Une part de mon cerveau trouvait ça démoniaque, mal, Oui. et une autre part en avait envie de ces Mhm. rapports homosexuels, de ce sexe. Toi, est-ce que tu as vu un impact? T'es au séminaire, t'as un amoureux, vous avez des rapports sexuels. Est-ce que ce côté je fais quelque chose de démoniaque venait s'immiscer dans ton rapport sexuel, venait t'empêcher peut-être d'avoir des érections, peut-être d'éjaculer? Est-ce que ça crée des blocages? Est-ce que ça avait un impact? À tout bien penser, ouais. Ouais, j'ai eu des fois où on le faisait, et puis là, j'avais un déclic. Je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et là, je le repoussais vraiment. Bon, ça dépendait si c'était moi qui étais l'actif ou lui. En fait, peu importe, mais je le repoussais. Je me disais, non, on n'est pas en train de le faire. Et c'est d'ailleurs ce qui a Hmm. fait en sorte qu'après mon bac, j'annonce que bah je retourne plus, je retourne, en fait, que je pars pas au grand séminaire. Pourquoi? Parce que tu te disais, waouh, ça y est, j'ai trouvé la communauté en fait. Pourquoi Non, pas y rester? non, je me suis dit, oui, c'était une volonté personnelle de vouloir devenir prêtre, mais après ça, je me suis vraiment assis et je me suis dit, pourquoi? Si vraiment c'est un péché, c'est un côté démoniaque, autant mieux ne pas être prêtre, autant mieux ne pas continuer, tout simplement parce que ce serait une malhonnêteté que de venir se placer devant des gens, une communauté en soutane et autres, et de lire des passages anti-homo, alors que je le suis. Alors que peut-être, après mon sermon, j'irais peut-être partir retrouver un copain
et autres, et on allait faire la chose et tout. Donc, j'ai fait une sorte de remise en question et je me suis dit non, moi je retourne pas au séminaire. Enfin, je n'entre pas au grand séminaire. C'est vrai que cette partie-là aussi fait un grand boom parce que bah voilà ma mamie, mon papy, les gens ils se disent ah bah voilà on a un prêtre et autres. Mais quand je dis non, je pars pas au grand séminaire, je dis mais pourquoi putain, mais donc voilà, je refuse. J'ai refusé et on a failli me faire une année sabbatique en mode bah si je pars pas au grand séminaire je suis pas plus à l'école. Je continue pas à l'université, mais bon, ça s'est passé. On me faisait un petit chantage, mais on ne m'a jamais fait rester à la maison. J'ai continué à partir à l'école et tout. Donc, Ouais, t'avais besoin de t'aligner, quoi. Ouais. Si on continue à creuser ta réalité sexuelle aujourd'hui, si tu nous amènes dans ton aujourd'hui, c'est quoi un rapport sexuel chouette pour toi? Alors j'entends que ça fait 2 ans que tu n'as pas eu de rapport sexuel. Ouais, pour moi, s'il faut que je me dise, ouais, j'ai pris mon pied, je devrais me retrouver... Oh là. Putain, je devrais me retrouver, je sais pas, avec 3 à 4 dans une bonne touche, là, en mode, ouais. Genre, ouais, à prendre un plaisir à fond, étant donné que je suis envers ça, mais qui, j'ai l'impression, très récemment, depuis que je me suis dit non, je sais que c'est plus autre, qui tend à devenir seulement actif. Tu sais pourquoi il y a ce mouvement? Bah, je sais pas, peut-être parce que ça fait longtemps que c'est plus arrivé, et que les fois où j'ai voulu me faire plaisir moi-même, et que j'ai eu j'ai eu quelques petites fissures, et je me suis dit bah peut-être parce que ça fait longtemps. Donc du coup maintenant, est-ce que si si je le fais avec une personne, est-ce que je vais pas me fissurer vraiment du genre ici tu peux pas arriver à l'hôpital et tu dis bah voilà je me suis fait une fissure, on va te regarder une fissure anale, on te regardera en mode comment il fait lui. Ouais, bien sûr. Oui, donc j'entends que tu as utilisé des jouets et que tu t'es fait un peu mal. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu as encore des douleurs? Ouais. Du coup, je me dis, je sais pas. Ouais, ça te donne pas envie de te faire pénétrer du coup. Voilà. J'imagine. Parce que je ne veux pas ressentir une douleur. Je vais éprouver un plaisir en fait. Bah, bien sûr. Donc, si je ressens une douleur, pourquoi le faire? Est-ce que tu as plus de facilité à être pénétrant que pénétré? Plus de facilité à être actif que passif? Et je vais te dévoiler le sous-entendu de ma question. J'entends que moi je considère que ici dans la culture française, mon point de vue, et il y a plein d'auditeurs qui sont pas d'accord, hein, mais mon point de vue c'est que on met la honte, c'est plus honteux d'être un homme pénétré que d'être un homme qui pénètre en termes d'échelle de la honte. Et chez toi là au Cameroun, tu me parlais de cette fake news de les homosexuels portent des couches parce que à force d'avoir des rapports anaux, ils sont incontinents. Ça me fait un peu résonner la petite musique la honte, c'est d'être pénétré ou c'est de jouer avec son anus. Est-ce que ça t'impacte, toi? Est-ce que tu as plus de facilité à être actif que passif en rapport avec cette possible honte sociétale? Alors, honte, bah non. J'ai jamais éprouvé ça. Je prends mon pied, que ce soit en tant que passif, que ce soit en tant qu'actif, hein. Et moi, je me suis souvent fait, ça je l'avoue, j'ai été un peu machiavélique à certains moments, à pénétrer vraiment des mecs. Du genre, ouais, tu vois le mec dehors, il est vraiment... Parce qu'en fait, ici, il faut enfin, dans cette communauté-là, un mec acte, c'est celui-là qui a des pectoraux, des abdos, en fait, c'est le mec, quoi. Acte, c'est actif? Oui. Ah ouais, donc en fait, même combat en France et au Cameroun, quoi.
Donc, l'actif, c'est le vrai mec, avec des gros guillemets. Un vrai mec, Voilà. c'est certains critères de virilité hétéronormés. Effectivement. Et est-ce que tu veux me Voilà. décrire ces critères? Tu commençais, tu me disais des pectoraux. Ouais, Putain, je suis très pas un vrai mec. sportif. Toi, t'es un vrai mec, du coup, ou pas? Moi, j'ai 0 pectoraux. Hein. T'en as, toi? Alors, je crois que je suis entre les deux. T'es mi-mec. Voilà. Je suis entre les deux. Il y a d'autres cases, donc pectoraux, peut-être un air masculin, donc une voix un petit peu grave, n'est-ce pas? Et effectivement, une voix grave. Celui-là il est dehors, on peut pas dire non. Voilà. Non. Alors, je t'ai dit tout à l'heure là que je me suis fait un vilain plaisir ça j'en souris du coin de la bouche parce qu'après le mec il me regardait plus vraiment dans les yeux après parce que bah on les appelle ici des videurs. Alors tu vois là-bas dans des boîtes t'as ces mecs là à l'entrée tout Mhm. baraqués, Mhm. voilà qui font la sécu, Mhm. Ouais. voilà. Donc le mec, moi je partais, j'étais dans ce snack bar et pendant, j'étais avec des amis hétéros, il faut le préciser, Mm. et j'ai constaté que le mec il faisait que me relooker. Je me dis bah qu'est-ce que j'ai encore fait au mec? Mm. Et là je me dis ah non c'est mon côté féminin qui a dû prendre le dessus après les verres de vodka que je me suis pris. Très certainement j'ai fait quelque chose qui a fait en sorte qu'il me regarde comme ça. Et après, je l'oublie. Et là, j'ai envie d'aller uriner, mais je me rends compte qu'il y a une file d'attente parce que, bah, il faut le dire, il y avait un mec qui était en train de sauter sa meuf dans les toilettes. Et là, je me dis, bon, euh, je vais aller le faire dans la rue. Et là, je sors et il m'interpelle, il m'appelle boss. En fait, boss, ici, c'est du genre, ouais, patron et autres. Mhm. Il me dit, boss, t'as un problème? Je lui dis, non, j'ai pas de problème, j'ai juste envie de me mettre à l'aise et les toilettes sont occupées par un couple. Et il me dit, ah, ok, la ruelle, elle est assez dangereuse, je peux t'accompagner si tu veux. Je dis, pouf, ok, ah bah, il y a pas de souci. Et là, on marche à pratiquement 100 mètres du snack. Et, je me mets dans un coin obscur et je sors mon engin et je me mets à uriner. Et après, quand je reviens, il me fait genre, wow, tu en as, hein. Et je fais genre, quoi? Il me dit, bah ouais, t'as un très bel engin et autres et autres. Je dis, ah, merci. Ah, tu as regardé? Il me dit, ouais, j'ai pas pu m'empêcher parce que je voulais voir en fait ce que tu avais dans le pantalon depuis tout à l'heure. Et bah, j'ai vu et ça me plaît bien. J'aimerais bien le toucher. Et là, je fais un mode, wow, je suis en train de me faire draguer par un videur, quoi. Et je lui dis, bah, ok. Et la même soirée, bah, on est parti chez lui. Et moi, en partant, je me dis, bof, ok, je vais vraiment me faire laminer le derrière parce que, bah, je m'imaginais le mec vraiment baraqué. Oh, je me dis, oh là, putain, je vais passer un très sale quart d'heure. Je crois que je vais être dessoulé. Je crois que je vais dessouler pendant l'acte, mais... Oui, parce que le mec acte, comme tu l'appelles, viril, pectoraux, etc., il a aussi une Ouais. façon de te pénétrer en général très bourrin qui fait mal, c'est ça? Parce qu'il performe un peu Ouais, en un fait, truc porno, c'est ça? Tu t'as dit, je vais me faire laminer. voilà, Parce que moi, perso, je lui voilà. dirais, gars, en fait, tu me fais mal, tu peux arrêter. Mais toi, tu En te fait, sentais pas. quand je me dis ça, c'est dans le sens où il va m'être long. L'acte va m'être long. Hmm. Ce sera vraiment des coups pas forcément violents, mais vraiment intenses. Voilà. Que le rapport il sera très intense et autre que bah ça va aller vraiment dans tous les sens. Encore que j'ai de l'alcool dans mon organisme et lui il a de la 8 dans le sang et autres. Donc du coup je me dis oh, ça va partir en couille. Donc du coup pendant tout le trajet j'essaye de me mettre en condition. Hmm.
Je me dis, et là, je me pose la question, est-ce que j'ai fait un lavage en sortant? Est-ce que j'ai prévu ça? En fait, je me pose beaucoup de questions. Et au final, quand on arrive chez lui, le mec que j'ai vu dehors est devenu une femme. Parce que là, une fois qu'on a traversé son appart, j'ai vu une transformation directe. Le mec avec les manières, la démarche qui change, la façon d'agir, je dis, oh, est-ce que je me suis trompé de personne et autres? Et c'est là, il me dit, j'espère que ça te dérange pas mon petit côté féminin, parce que tu vois, dehors, je peux pas le faire avec le boulot que j'ai, tout. Or, ici, vraiment, je me sens femme. Je fais genre, oh, putain. Et là, j'ai un ouf de soulagement parce que je me dis, oh là là, putain. Je m'imaginais déjà vraiment passer une soirée très intense. Mais on a passé une soirée très intense, sauf que j'étais l'actif et lui, il était le passif. Et vraiment, c'était très intense parce qu'il était assez gourmand. Ça veut dire quoi, ça? Parce que à peine on finissait de le faire, voilà, il se levait, il se faisait un petit joint qu'il tirait et il me donnait à boire, on papotait un peu et il en redemandait. On l'a fait 4 fois. Putain, quand on l'a fait 4 fois, le mec il m'a épuisé, quoi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.